comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, je vais beaucoup mieux. Voilà, je suis super contente de revenir pour faire vos signes astrologiques. Depuis le temps qu'on attend les signes astro, parce que bon, j'aime bien regarder aussi mes signes astro aussi. Voilà, donc je suis vraiment super contente. Enfin, je reprends mes activités comme d'habitude. Bon, par contre, j'ai encore des petits examens à faire que je n'ai pas encore le résultat, mais ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller. Et j'ai une petite chose à vous dire, c'est que j'ai fait en sorte, enfin, du moins ce que j'ai à côté de moi. Bon, le bruit que vous avez entendu, hein, c'est un bracelet qui fait ce bruit-là. Donc en fait, j'ai essayé, de faire une petite déco, sur mon tapis, tout ça, pour vous présenter un peu la petite déco que j'ai, avec des cartes, tout ça, pour habiller le truc en fait, le tirage. Et le souci, c'est que je n'ai pas beaucoup de déco. Donc j'ai fait des recherches en fait, et j'ai pris un petit peu ce qui me passait sur la main. Faut juste que je retrouve quelques trucs encore pour faire plus de déco, ça serait même mieux. Voilà, donc je fais au mieux de ce que j'ai et ce que je peux surtout. Voilà. Alors par contre, ne faites pas attention si je descends petit à petit, parce qu'en fait, j'ai mon siège, je l'ai remonté, mais à chaque fois il descend, je sais pas pourquoi, peut-être le poids aussi, parce que j'en avais un petit peu, bon là j'ai un peu perdu, je suis trop contente, mais bon, je sais pas l'histoire de la vidéo, mais voilà, je suis en train de descendre au fur et à mesure. Donc voilà. Ce que je vais faire, et je descends encore. Ce que je vais faire, c'est que donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Et puis on verra ce que cela va donner. Voilà, ça me fait rire parce qu'en fait, j'étais là et puis je suis redescendue en fait. C'est trop marrant. Bon. Et du coup, là, je vais faire la suite de vos signes astrologiques que je n'ai pas pu faire la dernière fois. Ça a pris du temps, c'est vrai. Le dernier, je crois que ça date de la semaine dernière, je crois. Et donc du coup, là, j'ai décidé de continuer faire vos signes astrologiques pour le mois de mai. Du coup, ça sera un petit peu le fin avril. Pardon, on ne voit pas trop. Voilà. Ça sera un petit peu avec le fin avril, d'accord ? Et il y aura le début mai, donc après pour tout le mois de mai, d'accord. Donc j'avais tiré les cartes à l'avance, voilà, pour être tranquille. Et, euh, et donc voilà. Donc je vais devoir mettre la pause 2 minutes pour me repositionner, parce que là je suis en train de descendre petit à petit. Je reviens. Et heureux. Et du coup, bah voilà, je suis à mon stade bien basse, et encore, je sais même pas si je suis encore bien basse encore par rapport à mon siège. Bon, c'est pas grave. Donc c'est ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes, d'accord, pour déjà le préparer, et comme ça c'est fait. Et puis comme ça, on va plus vite. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse le restant de la vidéo. Bye bye. Coucou à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu à l'intro ce que ça a donné, d'accord? Alors, donc ce que je vais faire en fait, en plus de ce que je peux faire, de ce que je vais faire là, je vais aussi rajouter le juin, donc du coup pour le mois de juin plutôt, pour que je puisse faire déjà votre signe pour le mois de juin, et je ferai les autres du mois de juin aussi, parce que je n'ai pas pu faire vos signes astrologiques pour le mois de mai en entier, parce que j'ai eu des petits soucis, donc du coup c'est surtout pour des raisons personnelles. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc alors je vous invite à regarder votre signe ascendant aussi. Donc il y a votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe ascendant. D'accord. Donc si vous connaissez pas trop tout ça, je vous ai mis en barre d'infos dans la description un site où il y a un site internet où vous pouvez mettre vos informations personnelles, et comme ça vous pouvez voir hein, si vous êtes
enfin, de quel signe vous êtes en ascendant et tout ça, d'accord? Il y a vraiment tout est complet, il est vraiment parfait ce site, je vous le recommande à 100%, il est gratuit à 100% aussi, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, au contraire c'est fait pour ça. Voilà, donc ensuite, je vais commencer, hein, directement. On va commencer par donc du coup ça sera plutôt le fin avril du coup là maintenant, donc ça fera ça peut comment dire, ça peut éventuellement être pour le mois d'avril, avril, mai, en même temps, ou alors enfin en même temps non, parce que le mois de mai ça sera d'autres cartes, mais là c'est pour le mois d'avril que j'avais tiré les cartes, je les avais tirées à l'avance. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voulez pas entendre tout ça. Voilà. Alors, donc pour les vierges et ascendants vierges, du coup. Alors là, donc on va regarder vos émotions, d'accord, donc qu'il y a eu au mois d'avril, d'accord, début mai. Ensuite, là, on va regarder, bon, comme vous pouvez le voir, c'est les enjeux d'amour. Donc, celui-là, c'est pour le sentimental. Ensuite, là, ici, ça sera pour le professionnel, parce que j'avais envie de changer. Et là, ici, ça sera pour les finances. De toute façon, je vous avais tout expliqué dans la vidéo. Et, enfin, dans l'intro, surtout. Et donc là, c'est les cartes conseils. Vous en avez eu 3. Voilà. Ensuite, bon, du coup, je vais commencer, mais faites pas attention à mon vernis, il est merdique. Hein, voilà, faut juste que je le recommence. Bref, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour de la beauté, on est là pour votre signe astro. Alors, c'est parti pour le mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, au niveau émotion, on vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors là, on vous dit quand même, votre ange gardien vous explique quand même que arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, parce que c'est vrai qu'on a tous des problèmes, hein, voilà, je vous dis, hein, on a tous des problèmes, tout le monde a des soucis personnels, tout le monde a des soucis de tout en fait, en général, de la vie en fait, et là du coup votre ange gardien vous dit hey, vas-y, parce que t'as autre, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, il y a autre chose derrière qui vous attend et quelque chose de bien, d'accord, donc voilà. Voilà ce que ça peut vous dire émotionnellement, d'accord, pour le mois d'avril, ok. Ensuite, on va regarder au niveau financier. Donc, je vous ai mis dans la description le nom des cartes, hein, qu'il y a dessus, que j'utilise. Alors, ici, nous avions eu... Ah, là, vous avez les problèmes familiaux. Donc, pardon. Donc là, on vous dit traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, on vous explique carrément que oui, il faut traiter les problèmes familiaux, forcément. Mais moi, je dirais pas que ça. Je dirais peut-être aussi, bon, traiter les problèmes familiaux, certes, c'est normal par rapport à la carte, c'est logique, hein, d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau amour, c'est tout ce qui est affectif. Donc c'est les relations, comment dire, relations amicales, les relations sentimentales, vraiment, hein, voilà. Ça peut être aussi les relations de familiales, avec les cousins, les cousines, tout tralala, quoi, la famille. Voilà, ça peut être aussi un lien d'amitié, juste comme ça, même par rapport au boulot, hein, des collègues, et tout comme ça, tout ce qui est affectif, tout ce qui touche un petit peu au cœur, en fait, parce qu'on aime bien les gens comme ils sont et comme ils ou elles sont, et voilà, en fait, d'accord, ça veut pas dire que la famille, voilà, enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça, enfin, disons que c'est ce que moi, je pense, d'accord. Ensuite, donc du coup, peut-être que au niveau familial, forcément, il y a peut-être eu un problème au niveau amoureux auprès de votre famille, entre votre famille et votre partenaire, d'accord. Et peut-être qu'il y a des petites choses que justement,
vos parents vous dit, bah écoute, excuse-moi, je suis désolée, je voulais pas te faire mal ou quoi que ce soit, mais ta partenaire, il y a ça. D'accord? Voilà. Ou alors, ça peut être aussi le contraire, peut-être que le partenaire, les parents de la partenaire ou le partenaire vous dit, ouais, bon, bah voilà, il y a ci, il y a ça, j'en ai marre, machin, machin. Ok, après, vous prenez ce que vous voulez, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la solution adaptée à toutes les situations, c'est un titre général, hein, d'accord? C'est fait pour tout le monde. Voilà. Mais après, il faut en prendre et en laisser, comme on dit. Et donc, du coup, on pourrait aussi vous expliquer que il y a quand même, on vous parle quand même de pardon, il y a quand même le pardon. Peut-être que vos parents, ou peut-être que vous devez dire pardon en disant voilà, désolé, mais j'ai ça, je vous ai pas écouté, patati, patata. Voilà, ou alors, bah, le contraire, voilà. Ensuite, au niveau familial aussi, il y a autre chose que je pourrais aussi vous dire, c'est que si par exemple vous êtes quelqu'un, un parent, si vous êtes déjà parent ou si c'est vos parents forcément, et qu'il y a un genre de, je veux dire, pas un genre, mais un enfant qui arrive, donc peut-être l'enfant de votre fils, l'enfant de votre fille, voilà, il y a un enfant ici qui est en lien un peu avec vous et peut-être que soit vous ou soit vos parents, en fait, ils vous ont pas vu grandir aussi vite, du moins, et peut-être qu'ils veulent un peu s'approprier votre petit-fils ou votre petite-fille. Ça peut arriver, ou vos petits-fils ou vos petites-filles, pardon. Donc voilà, après ça dépend de tout le monde, hein, bien sûr. Et du coup, peut-être que vous, en tant qu'enfant, vous dites, bah pardon, ok, il y a ça, mais c'est mon enfant, quoi. C'est mon enfant, c'est quand même moi la mère ou moi le père. Voilà. Donc, moi, je dirais ça. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein, d'accord? Ensuite, on va regarder la deuxième carte qui était avec vous. Alors, excusez-moi. Arrête. Excusez-moi, je parlais à mon chat. Donc, alors, ah, mince. Alors, là, ça vous dit amour non réciproque. Ça fait mal par contre. Ça fait très mal. Bon, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ouh là là, ça sent pas bon. Donc c'est peut-être pour ça que il fallait peut-être traiter vos problèmes familiaux au mois d'avril, les problèmes que vous avez au sein de votre foyer, d'accord? Et là, c'est pour ça que votre ange vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort, parce qu'il y a peut-être des problèmes de couple là-dedans, d'accord? Donc ça peut être des problèmes de couple, ou alors, parce que ça parle quand même de relations, hein, d'accord? Après, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est affectif, donc amical, tout ça. Il y a peut-être des personnes qui vous aiment pas par rapport à vos sœurs, vos frères, vos cousins, enfin voilà. Ça peut être ça, ou alors carrément en amour de votre partenaire. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, ce que vous pensez, ce que vous pensez, vous prenez le bien pour vous ou le mal pour vous, ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, on vous explique quand même que il y a de l'amour, mais c'est pas très ça, quoi. Disons que c'est pas trop ça, même du tout. Et là, vous voyez, il y a les anges, en fait, qui essayent de... Il y en a une une dame, en fait, qui se protège un peu, on dirait de la protection. Et là, on dirait une autre dame qui est en train de prier peut-être pour dire mais non, mais fais pas ça, machin, va pas avec cet homme-là ou va pas avec cette femme-là, parce que ça se trouve, il y aura pas d'amour réciproque, machin. Voilà. Et puis là, il y a un autre ange, on dirait que. On ne sait pas, je sais pas comment je pourrais voir. On dirait un homme, je suis pas sûre, qui a le bras un peu sur le cœur, je sais pas. J'ai du mal un peu à voir. Et. Et puis peut-être que le monsieur qu'on voit sur la photo, il sort le grand jeu pour montrer à l'autre personne, à la femme, du coup, qu'il l'aime et tout ça. Puis en fin de compte, il n'y a pas d'amour réciproque. D'accord? Bon, après, vous prenez ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais c'est vrai que ça fait bizarre et je pense que c'est par rapport aux problèmes familiaux, du coup. Et peut-être qu'il y a eu trop de choses et du coup, ça vous a provoqué ces problèmes-là. D'accord? Des problèmes familiaux et tout ça. Au sein de votre foyer. Donc, voilà.
Excusez-moi, ça me gratte un peu. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel. Ouh là là. Ah voyons, pour le mois d'avril, c'était chaud. Hein. Alors, au mois d'avril, vous avez eu la colère au niveau professionnel. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Alors là, on vous explique qu'il y a de la colère dans l'air au niveau professionnel. Peut-être que les choses ne vont pas en votre sens ou peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra régler. D'accord? Peut-être régler un souci avec votre patron ou autre. Hein. Ça peut être aussi un partenariat, pardon. Et ça peut être aussi peut-être de la colère auprès de vos collègues, ou alors ça peut être aussi de la colère en tant que vous, pour vous en fait, de ce qui se passe autour de vous si vous êtes indépendant, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de métiers indépendants maintenant, hein, ces jours-ci, c'est pas ces jours-ci, c'est cette époque-là, quoi, voilà. Donc ensuite, je trouve que c'est bien de faire ça en plus. Mais bon. Alors ensuite, pour la colère, donc vous devez peut-être exprimer tout ce qui ne va pas donc à vos supérieurs ou aux personnes que je vous ai dit avant. Voilà. Et on vous explique que vous pouvez en parler sans avoir de soucis parce qu'on vous explique que tout va se passer dans la sécurité. Tout va bien se passer, vous exprimez un petit peu ce que vous êtes en mécontentement, ou alors ceux qui sont déjà au travail, vous dites ouais mais moi j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais ça, lui ou elle ne fait jamais les mêmes choses, voilà, j'en ai marre de faire tout seul ou toute seule, hein, d'accord. Donc voilà, ensuite ça peut être aussi exprimer votre colère auprès de votre n'importe quoi, pas votre autre, mais votre patron, mais ça peut être aussi votre autre, hein, votre patron, je sais pas. Et, euh, et donc votre patron, en fait, ou votre patronne, peut-être il ou elle vous a promis quelque chose, et puis en fin de compte, il n'y a rien du tout. Et du coup, vous êtes en colère, forcément. Donc ça ne vous plaît pas, forcément, c'est normal. Et ils vous disent d'utiliser la colère comme une force positive. Donc il ne faut pas garder tout le négatif, d'accord? Et là, donc du coup, vous devez honorer toutes vos émotions, et elles sont sacrées, d'accord? Ensuite, pour ceux qui... Ah oui, attendez. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, qui n'ont pas de boulot, vous devez peut-être aussi exprimer votre colère auprès de votre conseiller, d'accord? De votre conseiller, des personnes qui vous aident à trouver un emploi. Voilà. Donc voilà, au niveau pro, c'est ça. Hein, voilà. Ensuite, au niveau financier. Ah, financier, ça vous parle de sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors, au niveau financier, vous allez me dire, ouais, mais ta carte, ça n'a rien à voir avec les financiers. C'est vrai. Bon, j'ai voulu changer un peu et du coup, je vois que ça va pas du tout avec. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, au niveau financier, donc là, on vous demande aussi de vous retirer un petit peu du monde à un moment. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps un petit peu tranquille, d'être seul dans votre petit coin. Voilà, dans votre petit coin, c'est-à-dire prenez aussi soin de vous. Par exemple, allez dans une salle de sport. Après, ça peut être une salle de spa. Je sais pas si c'est des salles ou pas, mais je crois que c'est pas des salles, c'est des, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des genres de box, enfin des box, c'est pas non plus des animaux, mais je sais plus comment on dit, des cabines, voilà, des cabines pour prendre soin de vous. Peut-être que vous avez besoin un peu de vous retirer de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à vos problèmes familiaux, vos problèmes de votre foyer, bien sûr, ou autre, hein, ça peut être aussi par rapport au travail. Et peut-être que, c'est pas peut-être, c'est sûr, on vous demande quand même de passer davantage de temps seul, peut-être pour, euh, pour méditer, pour, pour vous poser peut-être les bonnes questions, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça dans votre foyer, de vous, enfin comment on dit, pas vous re-questionner, mais
ah oui, voilà, de vous remettre en question, voilà. Et on vous demande de méditer, ou faire du yoga, enfin voilà, ce qui vous plaît, hein, voilà. Et bon, c'est vrai que ça a un coût, hein, tout ça. Après, vous pouvez le faire aussi à la maison, hein, c'est gratuit, hein, quand vous faites ça sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Je vous le dis entre nous, hein, moi la première, je le fais, hein, voilà. Enfin, quand je peux, du moins, quand j'ai le temps. Et surtout quand j'ai pas autre chose à faire. Voilà. Et donc ça, après au niveau financier, peut-être que vous deviez peut-être demander aussi à, comment ça s'appelle, à votre banquier de dire voilà, voilà, j'ai des petites finances, mais je voudrais que vous m'accordiez un peu plus sur mon plafond de carte ou que ce soit, parce que je n'ai pas assez pour ci, pour ça. Bref, voilà, après c'est vous qui voyez. Et ou alors financièrement, peut-être que vous allez discuter d'une retraite aussi, parce qu'ils mettent faites une retraite, vous pouvez, enfin faites une retraite, ça veut dire vous reposez, vous laissez aller en fait, voilà, pas aller dans le mauvais sens, mais de vous laisser emporter par les bonnes choses de la vie, voilà. Et faites une retraite, voilà. Après, ça peut être une discussion auprès de votre retraite, bien sûr, forcément, aussi, comme ça touche quand même le financier. Bon, voilà, je sais pas si ça vous a parlé un peu, mais bon, peut-être pas trop. Voilà, mais peut-être que dans le mois de mai, ça va peut-être vous parler un peu plus. Et là, ensuite, au niveau des petits conseils, d'accord. Alors, le premier conseil que vous aviez eu, c'est protection. Alors, je vais lire ça après. Alors, protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ça, c'est votre ange gardien qui vous dit ça. Je vais vous le mettre ici, comme ça vous allez le voir. Ensuite, là, vous avez les miracles. Miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. D'accord ? Donc, vous voyez, par rapport à votre foyer, par rapport à pas mal de choses. Et ensuite, ici, vous avez la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Donc, respiration, c'est beaucoup dans la méditation qu'on en parle. Hein. Dans la méditation, le yoga, tout ça. Et puis, souffler aussi au niveau du sport, enfin, pas mal de choses. Ressens la paix à l'intérieur de toi, donc vous soyez en paix, vous soyez tranquille, voilà. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ah, d'accord. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Peut-être que vous avez des pensées qui résident votre vérité au fond de vous. Voilà ce que ça vous dit pour le mois d'avril. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller voir pour le mois de mai. Alors, je rangerai les cartes, c'est pas grave. Pour le mois de mai, je vais mettre ça. Je vais mettre ça où, moi? Ici. J'en ai tellement des cartes partout. Voilà, et on va regarder pour le mois de mai. Donc ça, l'avril, c'est fini de toute façon. Alors, j'ai des petites notes hein, pour moi, en fait. Voilà, c'est des petites notes comme ça. Pour pas que j'oublie. Donc là, ici, c'est les émotions. Je vais regarder ma vidéo parce que j'espère qu'elle n'est pas arrêtée. Parce que des fois, ça s'arrête sans prévenir. Parce que des fois, ça peut arriver que j'ai plus de place. Alors, vous en aviez eu qu'une. Ah, d'accord, ok. Là. J'ai pas mal de choses émotionnelles au mois de mai. Hein. Ah, et là, vous avez eu 2 petits messages. Alors, donc, au niveau émotionnel, d'accord ? Au niveau émotionnel pour le mois de mai. Donc, tout le mois de mai qui est passé, d'accord ? Oh oui, qui est déjà encore passé. Ça passe vite, hein. Voilà. On va regarder un peu vos émotions. Voir un peu comment vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, attendez, je vais mettre ça là et ça va. Alors, la première, là ça vous dit l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors là, il y a vos anges gardiens qui vous disent hey, j'ai besoin de te parler là. Il va falloir qu'on essaie de communiquer ensemble. D'accord ?
Donc là, si vous trouvez des plumes sur votre chemin, comme ils disent, sur votre chemin, ou des petits signes, ça peut être des signes à la radio, des signes à la télé, des signes, ça peut être des petits signes peut-être aussi sur les réseaux, des petits signes dehors par rapport à une situation que vous aviez vécu, tout ça, d'accord? Donc ça peut être des petites choses ou des heures miroirs aussi, je viens d'y penser là. Des heures miroirs peut-être qui pourraient aussi vous donner éventuellement une petite info sur ce qui pourrait se passer et surtout ce que vos anges voudraient vous parler. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit coucou les vierges, hein, je ne me rappelle plus. Donc, je vous fais coucou quand même. Voilà. Donc, voilà par rapport au signe. Donc, on va regarder un petit peu. Ça, c'est votre état émotionnel un petit peu. C'est bien parce qu'on vous parle quand même que il y a des bonnes, enfin, il y a des bonnes pensées qui traversent votre esprit et apparemment, ça risquerait d'être votre mission de vie, hein. Donc, on verra bien hein, pour le mois de juin parce que pour le mois de juin, j'utiliserai mission de vie justement. Ensuite, alors là, on a observe ta vie. Ah, vous devez voir un peu de plus près hein, de ce qui se passe. Être heureux, alors là, il faut que je vous dise que les cartes comme ça, c'est au masculin. Donc si vous êtes féminin, si vous êtes une femme, pardon, et ben vous mettez ça au féminin de comment je parle, d'accord? Donc, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences, je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Alors là, ça va être difficile de regarder à travers les yeux de votre ange gardien, mais il peut vous donner quand même des indices et il peut vous montrer aussi votre chemin. D'accord? Et là, on vous explique qu'il se pose la question si vous êtes heureux ou heureux. D'accord? Heureux ou heureuse. Ou pas heureuse ou pas heureux. Voilà. Et peut-être que vous aussi, vous vous posez la question si vous êtes heureux ou pas. Et là, on vous explique quand même que il vous invite, votre ange gardien, à vous arrêter un moment et à regarder toutes les belles choses autour de vous qui sont beaux, qui sont bien de la vie. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre passion pour, je sais pas, pour la danse, pour le sport, pour l'équitation, le sport, oui, ça englobe ce truc-là, mais je veux dire, cette passion, ça peut être la musique aussi, ça peut être plein de choses, l'art et tout ça, le dessin, tout ça. Et donc du coup, peut-être que, tout à l'heure on vous parlait de mission de vie, peut-être que c'est ça votre mission de vie justement, de votre savoir-faire, de ce que vous faites. Et, euh, et en fait, il voudrait que votre ange gardien, il ou elle, parce que ça peut être aussi une femme aussi en tant qu'ange gardien, qui peut, comment dire, qui souhaite que, qui souhaite, oui, qui souhaite et que vous puissiez aussi être fiers de ce que vous faites tous les deux. Je veux dire, votre ange gardien et vous, de ce qui vous aide. Voilà. Et, et du coup, voilà, hein, le message, je pense, il est clair. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà. Et vous devez regarder quand même autour de vous et surtout devant vous. D'accord? Ne restez pas sur vos problèmes du mois d'avril, le problème du mois de mai. Laissez de côté. Ça, maintenant, ça fait partie du passé. Regardez, hier, c'est le passé. Demain n'existe pas encore. Ça, mes petites phrases, mais c'est tellement vrai aussi. D'accord? Et là, le présent, bah, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ici et maintenant, comme on dit. Donc voilà, au niveau donc, émotionnel, il y a quand même de l'importance et au niveau de vos anges gardiens qui essayent de vous communiquer un petit peu avec vous. Ensuite, au niveau sentimental, affectif, relation, tout ça, relationnel, ouais, c'est ça qui me manquait tout à l'heure en message. Ouh, vous avez la passion. Pour le mois de mai, vous aviez eu la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors là, je comprends plus rien. Parce que pour moi d'avril, il y a marqué amour non réciproque, ok? Mais et là, on vous parle de passion. Peut-être que vous avez lâché la personne qui n'était pas bon pour vous, qui était toxique pour vous. Et peut-être que
peut-être que là, cette personne-là, vous avez peut-être une autre personne en vue et du coup, vous avez la passion. Ou alors, vous essayez de reconquérir la personne avec qui vous étiez. D'accord? Et là, on vous parle de passion. Bon, bah tant mieux dans un sens, hein. On va parler de passion. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus? Vous devez permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de voir la vie autrement, de voir les bonnes choses arriver. Donc ça peut être la passion au niveau amoureux, hein, d'accord, mais ça peut être aussi la passion de ce qu'on aime, tout ce qui est affectif, n'oubliez pas, hein, affectif, familial, tout ça, amical et tout. Ça peut être aussi une passion de ce que vous faites, peut-être avec vos amis. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites avec vos amis, que vous aimez, et c'est un genre de passion, parce que là on parle beaucoup de l'amour, c'est vrai, mais il y a ça, il y a de la passion pour le mois de mai. Bon, vous me direz ce qui s'est passé, hein. Après vous n'êtes pas obligé de me dire ce qui s'est passé dans votre vie, et ça ne me regarde pas, hein. C'est votre vie à vous. Mais vous me direz un peu si ça vous parle un petit peu de ce qui s'est passé un peu au mois de mai, d'accord? Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, hein. Si vous avez d'autres informations, enfin d'autres que vous voulez avoir d'autres informations, vous me le dites en commentaire ou alors sur Messenger, parce que je suis sur Messenger sur Zazie Médiumnité, d'accord, et donc du coup vous pouvez me poser vos petites questions, ça sera gratuit, vous inquiétez pas, et je vous donnerai des infos un peu plus avec le livre si vous avez besoin. Voilà. Ensuite, ou d'autres cartes, hein. Ensuite, au niveau professionnel, on vous parle de partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on parlait par rapport à votre travail, que vous avez eu la colère, tout ça, vous étiez mécontent ou mécontenteux. Et du coup, peut-être que vous avez vu que vous travaillez peut-être un peu trop seul. Et là, vous avez peut-être été entendu par votre patron ou votre patronne en disant, bah voilà, bah écoute, je te donne du travail en équipe, donc peut-être que ça ira mieux beaucoup. Ça ira beaucoup mieux, pardon, ça n'existe pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et peut-être que ça va être mieux et du coup, vous pouvez travailler en équipe sans contrainte, hein, parce qu'apparemment il y aura beaucoup de résultats avec cette équipe là en partenariat. Voilà. Après ça peut être un peu un partenariat avec d'une autre société, c'est-à-dire la vôtre plus une autre société en partenariat, d'accord, qui peut vous donner des avantages d'équipe et tout ça. Voilà. Ou alors vous devez peut-être vous associer avec votre autre, voilà, ou alors vous associer avec d'autres personnes qui ont les mêmes passions que vous, les mêmes choses que vous, et ça sera ça sera les partenariats, vous associez, quoi, voilà. Voilà, voilà. Donc vous mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Tant mieux. Ça veut dire qu'au niveau professionnel, déjà, ça s'est bien amélioré par rapport au mois d'avril. Ensuite, au niveau financier. Alors, là, ça vous parle de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. D'accord? Donc peut-être faire une pause financièrement. Peut-être que vous avez trop donné au mois d'avril, vous avez trop claqué. Et là, au mois de mai, on dit, ouh, on va peut-être aller doucement, d'accord? Et patience, ça va arriver. L'argent va venir, d'accord? Donc faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, voilà. Le divin a son propre tempo. Vous devez avoir confiance à votre divin, donc à votre Dieu. Voilà. Après, chacun ses croyances, bien sûr. D'accord? Et vous devez être patient et patienteux. Soyez patient. Et en attendant, amusez-vous. Vous devez vous amuser. Alors, bon, on vous parle, ok, c'est financièrement, mais peut-être que là au mois d'avril c'est vrai vous avez trop donné peut-être, et là peut-être que pour le mois de mai vous avez trop aussi donné, ou alors on vous dit forcément de vous amuser, allez-y, profitez-en, parce que peut-être que ça sera pas tous les jours comme ça, hein, pas tout le temps comme ça. Donc voilà, vous devez avoir la patience au niveau financier. Si vous attendez votre salaire, par exemple, si vous êtes en arrêt de maladie, si vous êtes en arrêt de travail, si vous êtes en arrêt professionnel, vous savez, comment ça s'appelle, je l'avais eu en plus moi ça. Une rupture conventionnelle, le temps que l'argent vienne, tout ça, vous devez avoir la patience, d'accord? Voilà. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi,
vous devez attendre vos prestations familiales. Voilà. Donc comment ça s'appelle, vos prestations sociales, je veux dire plutôt sociales au niveau, euh, la CAF et tout ça, enfin, tout ce bordel là. Ça peut être aussi en santé aussi, les mutuelles et tout ça. Bref, voilà. Et ensuite, les petits conseils. C'était pour le mois de mai, bien sûr. Alors, le petit conseil, c'est aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, arrêtez de broyer du noir, parce que vous avez autre chose de meilleur qui vous attend après. D'accord ? Ensuite, ici, vous avez inconnu. Ah, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ah, ben peut-être que vous avez fait une rencontre au sein d'un voyage à l'étranger, ou alors peut-être une rencontre au sein d'un voyage, ou alors au sein de vacances, parce qu'on va bientôt arriver en vacances. Voilà, bientôt au mois de juillet, août, hein, voilà, pour ceux qui peuvent avoir des vacances, bien sûr. Donc voilà, vous allez peut-être explorer l'inconnu, ou alors peut-être des endroits inconnus, hein, pour vous, et ça va vous faire du bien, ça va donner un peu de l'aventure. Voilà, ça c'était pour le mois de mai, d'accord? Voilà. Coucou à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, du coup, je vous explique que je fais votre signe astrologique pour le mois de juin, d'accord? Donc là, vous avez vu avril-mai, et là, du coup, je vous fais pour le mois de ce juin-là. Et par contre, pour les autres signes, ça viendra, et de toute façon, je ferai une petite annonce, je ferai un petit truc pour ça. Je pense que j'ai déjà fait une annonce, justement, et voilà. Bon, alors, on va commencer. Alors, cette fois-ci, alors ça sera les cartes conseils, d'accord? Vous avez eu beaucoup de messages. Voilà. Donc, alors, vous avez eu... Donc ça sera votre état d'esprit pour le mois de juin, d'accord? Pour ce mois de juin, bien sûr, parce qu'on est déjà au mois de juin. Voilà. Ensuite, c'est le sentimental, vous en avez eu 3. Là, ah oui, là c'est le professionnel, donc c'est la mission de vie, hein, d'accord, que j'ai pris. Et là, c'est l'oracle de G. Voilà, et cette carte-là, ça sera une petite carte bonus qu'on mettra à côté. On va la mettre par ici. Voilà. Et là, il y a la carte conseil. Là, il y a tout. Pour ce mois-ci, j'avais envie de faire une petite carte bonus en plus pour tout ça, quoi, avec les cartes conseil. Ok? Alors, on va commencer. D'accord? Alors, par contre, il se peut que je prenne le livre pour celui-là et pour celui-là, parce que je ne connais pas encore, pas tout, du moins. Je vais essayer de faire avec mon ressenti à moi. Alors là, vous avez eu le triomphe. Et là, vous avez eu le pont du futur. Ah, déjà, c'est une bonne carte, déjà. Des bonnes cartes qui arrivent. Pour votre état d'esprit, alors, vous avez eu le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous vient à cœur. D'accord? Et celui-ci, on vous parle, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, pour cette petite carte-là, donc moi, du coup, j'ai ce ressenti. C'est que, bon là, on vous le dit franchement, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors peut-être que vous avez un projet donc d'immobilier, un projet de travail, d'un nouveau travail, un projet d'une nouvelle activité que vous ne faites pas d'habitude, quelque chose de nouveau en fait qui va arriver. Moi, je ressens surtout du nouveau et c'est comme si pour moi que vous allez commencer un petit peu par petit et après ça va exploser, on va dire, de belles ondes, de belles choses qui vont vous arriver. Alors après, comme ça part de votre état d'esprit, peut-être que vous êtes en train de penser à ça actuellement.
C'est peut-être un message que vous dites dans votre tête, mais attends, si je fais ça, je fais ça, je fais ça, peut-être que j'arriverai mieux à faire ça, 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 ça. D'accord? Vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui est en vous, ce que vous ressentez, voilà. Donc voilà, et il y a une autre chose aussi, je vais vous parler d'action par rapport à cette carte-là, de qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Donc je vais prendre le livre par contre. J'espère que vous voyez bien, vous voyez qu'il y a de la lumière, parce que du coup je fais ça un petit peu le soir, enfin en fin de soirée plutôt. Alors, donc on va regarder le 53, donc le triomphe. Alors je vais chercher ça. Alors, l'été. Hop. Alors, je vais sur le T. Voilà. Donc là, donc vous avez l'interprétation et enseignement, les actions et pour développer votre intuition. Mais nous, on va se concentrer que sur l'action parce que ça va vous donner des éléments en plus. Voilà. Si jamais vous voulez interprétation, enseignement et pour développer votre intuition, vous le mettez en commentaire si vous le voulez. Parce que là, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a d'autres signes aussi qui peuvent attendre. Alors, là, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Donc aussi du remerciement auprès des personnes qui vous ont aidé à construire ce projet. D'accord? Alors là, ça vous dit, action. Faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Et c'est un truc de fou parce que je vous ai dit tout à l'heure, un instant, je vous ai dit peut-être que vous êtes en train de penser à ça, donc peut-être de vous poser les bonnes questions. Et c'est exactement ça parce qu'on vous demande de l'écrire, on vous demande de faire ça comme action. D'accord ? Donc, c'est très bien. Voilà. Ensuite, on va regarder la carte la deuxième carte. Donc, le pont du futur. Déjà, le pont du futur. Ça vous parle de futur, pas de présent ni de passé. Alors, ça peut être par rapport au présent, de ce que vous ressentez maintenant pour le futur, justement. Et là, ça vous met envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vous devez d'abord penser à comment vous allez y arriver, comment vous allez commencer. Et donc, du coup, là, vous voyez, vous avancez pas à pas. Vous avancez petit peu, voilà, pour aller plus loin dans l'avenir. D'accord ? Et comment dire ? Et peut-être que ce que vous avez dans votre tête, vous allez le réaliser. Ça va venir réalisable pour après, quoi, du coup. Et là, on vous explique vraiment que, ok, ça a tendance à devenir réalité. Peut-être que c'est un projet que vous avez déjà commencé à faire et que vous y allez, en fait. En fait, c'est comme si que vous mettez plus de gants. Ou disons que vous mettez plus de gants, c'est une façon de s'exprimer, en disant de dire, tiens, moi je mets plus de gants, c'est fini, j'y vais comme ça, on verra bien, on va voir ce que ça va donner. Et si c'est un flop, c'est un flop. Mais apparemment, d'après ce que je comprends par rapport aux cartes, c'est quand même du positif. Donc ça veut dire c'est pas du flop, c'est du pouce carrément, quoi. C'est vraiment, on y va, on y go, quoi. Donc voilà, alors on va regarder ce que ça dit. Donc le 43, le pont du futur. Le pont du futur. Alors, projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, ça vous parle de 5 sens. Donc 5 sens, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que vos 5 sens, ça peut être l'intuition, en fait, c'est l'intuition, les sens, les sens de... je sais pas comment dire. Mince, je sais qu'il y a un mot pour ça, mais je sais plus. Dites-moi dans les commentaires, parce que je sais vraiment plus c'est quoi comme mot. Bon. Ensuite, donc en action, ça vous dit, prenez un petit temps
pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients ou conscienteux de ce que nous voulons pas. De ce que nous voulons pas. Inscrivez-vous votre souhait, donc écrire, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Agissez avec le bon sens. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Donc ça veut dire qu'en ce moment, dans votre petite tête, ça bouillonne un peu parce que il y a plein de choses que vous voulez faire. Vous voulez le mettre en place. Ok, ça va prendre du temps, c'est normal. De toute façon, on le sait très bien. Paris, c'est pas fait en un jour, d'accord? Le monde, c'est pas fait en un jour non plus. Donc, je dis Paris parce que c'est ce qu'on dit en général. Hein. Mais ça peut être Lyon, ça peut être, je sais pas, Lyon, la Suisse, je sais pas, Perpignan. Ça peut être le Carcassonne, enfin bref, ça peut être en Écosse, ça peut être partout, voilà, partout, 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 ok, voilà. Ensuite, là, au niveau sentimental et relationnel, ok. Alors, donc là, vous aviez eu... Ah, waouh, vous avez le flirt. Au mois de juin, vous allez flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous allez flirter avec quelqu'un d'autre. Ouh, c'est bien. Ou alors avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ah, aimez-vous d'abord. Il faut vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus attirant, pardon. Ouh, vous allez flirter avec quelqu'un. Ça, c'est trop bien, mais c'est génial. En fait, c'est trop bien. Alors, donc là, je vous explique. Par rapport au flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous devez montrer votre énergie en disant « Ouais, mais moi, je veux le faire. Je veux aller plus loin avec toi. Parce que voilà, je suis bien avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Donc, ok, on peut flirter au départ et après, on peut aller pour voir un peu plus loin. » Voilà. Et donc justement, c'est vraiment super en fait que vous allez flirter. Alors peut-être ça peut être flirter avec votre hôte que vous avez déjà. Ça peut être quelqu'un en fait que vous aviez eu ou que vous avez toujours dans votre vie en fait en amour. Et que là on vous dit mais peut-être que vous deviez reflirter ensemble pour pouvoir aller plus loin. D'accord, voir ce que ça donne. Si jamais, par exemple, il n'y a pas de flirt, bah, peut-être ça peut être aussi un flirt. Des flirts, après, flirt, c'est bien. Flirter, c'est aussi, ça peut être que des bisous ou des trucs comme ça. Ça peut être vraiment que des petits trucs comme ça au départ. Voilà. Après, au niveau du flirt, ça peut être quelqu'un, une relation que vous connaissez depuis peu. Et que vous vous dites bah voilà écoute on est en amis, ok on se connaît depuis longtemps et pourquoi pas peut-être flirter voir ce que ça donne. Donc ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre au niveau du flirt, quoi d'autre. On va regarder dans le livre parce que j'ai un truc qui me vient mais je sais plus comment le dire. Le flirt, alors F. Ah, j'y étais, flirt. Voilà, les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt. Donc, du coup, le début, hein, on sait ce que c'est un flirt. Hein. Qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature. De l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Donc voilà, voyez, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà avec une personne, vous pouvez reflirter du coup avec le partenaire ou la partenaire. Et ça peut raviver un petit peu la passion, ça peut raviver la flamme, d'accord? Et c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure, vous voyez? Sans que je regarde dans le jeu. Hein. Ensuite, pour les célibataires, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés
ainsi qu'une probable relation amoureuse. Waouh, ça c'est beau, j'adore. On adore, vraiment on adore ça. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Peut-être que cette personne-là, c'est peut-être l'amour de votre vie depuis longtemps et peut-être que on vous dit oui mais ok ok tu es tu es avec moi depuis longtemps, mais moi j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de recommencer, comme si vous allez recommencer à flirter avec la personne que vous aimez déjà depuis longtemps. Ça peut être ça. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre explication, parce qu'il n'y a rien d'autre après avec le livre. Donc voilà. Ok. Donc ce que je vais faire, et ça commence à faire bien sombre, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir et on va se concentrer sur conversation de cœur à cœur. Je reviens. Pour vous, ça va être une fraction de seconde. Voilà, j'arrive. Voilà, Alors, donc... Voilà, le temps que je me réinstalle. Alors donc, du coup, on va continuer avec conversation de cœur à cœur. Bon, j'ai mis la lumière, comme vous pouvez le voir sûrement, et j'ai laissé la lumière d'en haut quand même. Alors, conversation de cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, c'est-à-dire que, ok, il y a le flirt, ok, et peut-être que justement avec ce flirt-là, avec la nouvelle personne, vous devez, éventuellement avoir une conversation de cœur à cœur. Ça veut dire de dire des choses que vous avez au fond de vous, il faut l'extérioriser, il faut le dire, il faut dire voilà. J'aimerais parler avec toi de plein de choses. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et là, on vous dit mais vas-y, fonce, vas-y, fonce. Essaye de, pas essaye, mais vas-y, parle avec cette personne-là de cœur à cœur et vous devez discuter honnêtement de ce qui se passe et aussi honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord ? Donc voilà, et ça peut dire aussi peut-être que l'autre personne, donc là vous voyez il y a un homme et une femme, et là il y a deux petits anges, je vous montre. Là peut-être que là c'est un homme en fait qui il a le regard bien droit et il regarde droit devant lui, mais il garde tout en lui, je suppose. Et cette femme-là veut avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne pour lui expliquer tous ses sentiments de tout ce qui se passe. Parce que lui, il est dans le doute, hein, vous voyez. Et elle a envie de divulguer tout ce qu'elle a au fond d'elle. Et là, les enfants, là, ils se disent, ah là, tiens, il y en a une qui va dire, ah, tiens, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais bon. Là, il y a cet enfant-là qui regarde, en fait, qui doit se dire ah oh là là, ça y est, elle va déclarer sa flamme, machin. Et puis l'autre, il doit se dire bon, est-ce qu'il va avoir une réaction? Parce que là, il n'y a pas du tout de réaction pour l'instant. Donc je pense que voilà, il va falloir un peu vous bouger un petit peu vos méninges en fait au fond de vous et de vous dire bon, ok, je parle pas assez, c'est vrai que je garde tout en moi, mais il va falloir que je le dise tôt ou tard parce que je veux que ma chérie ou mon chéri, qui soit au courant de ce qui se passe et de ce que j'ai au fond de moi. D'accord ? Enfin, voilà, c'est ce que je dis. Après, voilà. Après, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, là, ça vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, vous devez vous aimer d'abord davantage, d'accord, à vous. Vous devez aussi vous concentrer en fait sur vous, sur ce que vous voulez, sur vos attentes, ce que vous aimeriez montrer à la personne que vous aimez en disant voilà, tu vois, t'as vu comment je suis et t'as vu comment je suis, je veux que tu voies comment je suis bien comme ça
Et voilà, il faut vous aimer parce que il se peut que votre autre vous dise bah moi j'aime bien comment tu es, j'aime bien ci, j'aime bien ça, et puis vous vous dites ouais mais ouais t'aimes bien mais moi pas trop. Mais si, parce que vous dites non parce que vous vous aimez pas en fait. Mais vous devez vous aimer quoi qu'il arrive, d'accord? Donc vous devez vous aimer vous-même, d'accord? Voilà. Après j'étais en train de penser parce que là, il y a le flirt encore, il y a le flirt, conversation de cœur à cœur, aimez-vous d'abord. Peut-être que en ce moment, c'est ça dans votre tête en ce moment aussi, en plus de ce qu'on a vu. Ça peut être soit dans votre tête, soit c'est ce qui se passe vraiment autour de vous, vraiment ce qui se passe maintenant, ou soit ça sera peut-être pour le mois de juin qui va arriver, enfin qui est déjà là au mois de juin, mais si ça ne vous parle pas pour le mois de juin, peut-être que ça va arriver au mois de juillet. D'accord? Voilà, vous avez ça en vous. Voilà. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel et mission de vie. Alors, on vous dit, oh, tu as pris du retard depuis le mois de mars que vous devez faire les choses, mais vous avez pris du retard. Donc le temps il passe pendant ce temps-là, au niveau du travail. Ensuite, vous aviez le conquérant de l'enseignement pour le mois d'août. D'accord? Ça peut être soit le mois d'août qui va passer, ou soit le mois d'août dernier que vous aviez eu. Donc le conquérant de l'enseignement, donc je vais vous le lire parce que je ne connais pas. Hein. Voilà. Et là, c'est le soldat de lumière pour le mois de juin. Ça peut être maintenant. D'accord? On va regarder. Alors, je vais prendre le livre parce que du coup, je ne l'ai pas pris. J'ai pris mes petites notes hein, pour ne pas oublier ce que j'ai dit que ce serait pour le mois de juin. Si ça vous intéresse, allez voir mon live sur la mission de vie. J'ai fait un live dessus pour les oracles que j'ai, donc que j'avais reçus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, bientôt je vais en faire un autre. Parce que j'ai reçu un autre oracle aussi. Bon, allez. Donc ça, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Alors là, tu as pris du retard. Donc on va regarder là-dessus. Alors. Donc le T, tu as pris du retard. Donc le 149, ouais, c'est carrément la dernière carte. 149, tu as pris du retard. Ça te dit. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps. Mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois. Mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Vous voyez? Là, c'est bizarre parce que tout à l'heure, on vous parlait de triomphe, de commencer un projet, tout ça, le pont du futur, que vous allez commencer un projet, machin. Mais apparemment, ce projet-là, bah, vous avez pris du retard là-dessus parce qu'au mois de mars, vous aurez pu déjà le faire. D'accord? Voilà. Ensuite, ça vous dit, tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peut donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors, prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour. Fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides. Donc, tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Et là, pour le mois de mars, ça vous a dit, tes guides te disent bien que c'est le mois de mars qui t'apporte l'abondance et la réussite que tu attends. Souviens-toi du mois de mars dernier. Voilà. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé, tu ne le penses. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Mais le mois de mars est et
va être un mois très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Le mois de mars est encore loin dans le temps. Tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites, car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. Tu ne dois pas laisser des étapes de côté. Il y a des événements importants à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. Le mois de mars t'apporte un réel aboutissement positif et des événements vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi et pour que tu puisses rester motivé par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle. Voilà. Donc vous avez compris. Pardon. Donc vous avez compris les messages. D'accord? Vous avez compris les messages. Donc peut-être que c'est au mois de mars qu'il fallait faire votre projet. Ensuite, vous aviez eu le conquérant de l'enseignement. Donc on va voir si c'est au mois d'août ou pas. Alors, le conquérant. Le conquérant. Ah, c'est l'enseignement. Je me suis trompée. Attendez. Ah, voilà. Le conquérant de l'enseignement. Celui-là. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne, où tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et une très grande capacité de magnétisme. Peut-être que le magnétisme, ça fait partie de vos projets, de ce que vous allez faire. Et peut-être que c'est ça votre mission de vie. D'accord? Ta mission de vie est en lien avec la guérison. Et voilà, on vous le dit en plus. Est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin. Mais davantage dans l'enseignement plutôt que de l'apprentissage. Donc de loin, ça peut être aussi à distance. Hein, d'accord? Tu as de très grandes profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de te réveiller et de réveiller ces capacités en toi. Vous devez peut-être faire de la méditation pour vous recentrer, pour vous concentrer sur votre respiration et surtout de vous permettre de pouvoir comprendre les capacités et surtout de pouvoir les développer. D'accord? Et de réveiller vos capacités en fait. Ensuite, ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Et pour le mois d'août, peut-être que ce sera pour le mois d'août. Hein. Alors, tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Cela peut être le mois d'août passé qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans les énergies de colère ou ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Voilà, donc c'est le mois prochain que vous allez pouvoir le faire. Enfin le mois prochain, le mois d'août, pardon, pas le mois prochain, dans 2 mois plutôt. Bah tant mieux, peut-être que c'est ça votre vie, d'accord? Et le soldat de lumière, je l'ai vu tout à l'heure en plus.
je l'ai vu tout à l'heure. Ah bah, non mais j'étais carrément dessus, j'avais carrément le doigt dessus. Bon, c'est pas grave. Alors, le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ah, ça c'est pas très bon, mais bon. Ensuite, ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ensuite, ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Excusez-moi, j'ai dit remonter, je suis désolée. Ensuite, ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Voilà, tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Ta mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Vous allez pouvoir aider les personnes à aller de l'avant, à être mieux physiquement, intérieurement dans leur tête. Des belles choses qui vous arrivent. Ensuite, pour le mois de juin, donc c'est peut-être en ce moment, tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur. Wow, c'est bien, hein. Franchement c'est une belle dynamique. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage. Et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. C'est pas beau ça? C'est vraiment super, mais c'est génial même, je dirais. C'est vraiment super. Donc vous voyez, au niveau pro, il y a quand même du changement, des belles choses qui vous arrivent. Là c'est à partir du mois de juin, ça va y aller, hein, vraiment. Alors, pour ce mois-ci du moins. Ou alors c'est à partir de maintenant jusqu'aux 5 mois prochains. Voilà. Ensuite, au niveau pas sentimental, n'importe quoi, j'ai déjà fait. Au niveau, comment ça s'appelle au niveau financier. Alors là, vous aviez eu la transformation de vos finances. Et là, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, donc là, en fait, vous aviez eu la transformation, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être un petit peu de revenus par rapport à ce que vous faites, d'accord ? Et en fait, après, vous allez avancer donc, dans votre projet ou où vous êtes déjà au travail, hein, pour ceux qui sont déjà au travail. Voilà. Et bien là, on vous dit que vous allez tout transformer. En fait, plus vous allez faire ce que vous avez à faire, donc au niveau professionnel, sentimental, enfin tout ça, plus les choses vont s'élever et vont se transformer
Et au niveau finance, et ben en ce moment, il y a eu quand même, je vois qu'il y a eu quand même pas mal de dépenses, d'accord? Et là, c'est des dépenses, mais là, on vous parle ça peut être par rapport au, ah mince, par rapport à la santé. Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez dépensé de l'argent pour aller voir un médecin, un spécialiste, un généraliste, un spécialiste, quelque chose de spécial, et que ça va euh, comment dire ça va évoluer en fait. Il y aura la transformation avec les finances pour la santé. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que j'ai pas de livre qui va avec les finances, mais je vais essayer de comprendre les choses. Il y a... Oui, donc ça peut être aussi financièrement que vous aviez eu pas beaucoup d'argent ou peut-être une petite prime et que après cette prime évolue en fait parce que dans votre travail ça évolue, les choses vont arriver, d'accord? Et soit vous allez avoir une prime qui va être beaucoup plus grande, beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'argent grâce à ça. Ou alors, ça peut être aussi que vous allez dépenser de l'argent pour construire votre projet professionnel. D'accord. euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire pour ça? Parce que ça, c'est en santé, là, c'est la maladie en santé, mais ça peut être aussi, bon, parce que j'ai pas le droit de parler de la santé, ça peut être aussi autre chose. Euh, vous avez peut-être eu des difficultés financières que vous avez dû demander de l'aide autour pour pouvoir financer ce qu'il faut financer, par exemple, soit le projet professionnel, soit un logement, une maison, quelque chose comme ça. Un truc immobilier, enfin, oui, un truc immobilier, mais un investissement. Euh, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour celle-là? Attendez, je vais regarder dans le liste que je ne sais pas trop comment je pourrais vous le dire en fait. Alors attendez. Je vais voir ça. D'habitude, je prends pas le livre, mais là, je me questionne. Le 39. Ça vous parle aussi de... C'est quelque chose de négatif. Cette carte, elle est négative de toute façon. C'est quelque chose qui est en lien avec... Ouais, attends, je vais peut-être un autre livre, peut-être, parce que là, c'est en lien avec la... Enfin, je sais pas, c'est la santé, ok, mais il y a un lien... Je dirais pas une maladie, mais je dois pas parler de santé, c'est ça le problème. Ça peut être aussi des finances par rapport à une voiture aussi. Par rapport à une voiture, des, euh, des dépenses matérielles. Voilà. Hum, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a, y a peut-être eu des ennuis aussi au niveau peut-être famille, relationnel, amitié, et que vous avez peut-être dû vous retrouver sous les, comment dire, je dirais pas sous les combles, mais plus avoir d'argent en fait, et que vous demandez autour de vous d'en avoir,
ou avoir de l'aide. Des problèmes, quoi, des problèmes matériels ou autres. En tout cas, vous avez l'évélation qui est là. Hein. Vous avez l'évélation, les choses sont en train de mûrir. Hein. C'est en train de mourir. De mûrir, pardon. Excusez-moi, mûrir, hein, d'accord? Pardon. Mûrir. Ça peut être aussi des pensées. Que vous pensez que dans votre argent, il doit y avoir un truc en plus. En fait, ça manque. Il y a quelque chose qui vous manque au niveau financier. Peut-être un nouveau salaire, enfin quelque chose qui est en lien avec ça. Moi, je vois pas après d'autres choses. Ouais. Ça peut être aussi un financement, un financement aussi peut-être par rapport à un livre qui vous tient à cœur, quelque chose que, par exemple, développement personnel, tout ça, ou autre chose. Hein, mais il y a une dépense. Mais ça va dans le bon sens, d'accord? Bon, voilà, au niveau financier, c'est un petit peu difficile, on va dire, d'accord? Ensuite, on va regarder la carte bonus et après les cartes du conseil. Carte bonus. Ah, ton partage est important. Ah, ça vous invite à vous partager ce que vous voulez faire, d'accord? Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Bon, bah vous devez donner en fait, vous devez donner auprès d'autres choses en fait, d'argent, bien matériel. Vous devez donner ce que vous avez à donner, mais vous allez recevoir autre chose. Ça va vous être remis en fait. C'est ce que, après c'est ce que la carte dit hein, après. Hein. Ok. Et ensuite les cartes conseils. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes conseils. Alors, la première, vous avez transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ah, ça vous parle de transformation. Et ça c'est la carte de la transformation aussi, financièrement. Après, ça peut être financièrement, en amour. Il y a la transformation ici. Ça, c'est vrai, ça. Il y a la transformation surtout. Après, c'est parce que c'est dans la case... Enfin, pas dans la case, mais c'est dans l'endroit finance que j'ai mis. Ça pouvait être amour ou là, enfin voilà. Il y a la transformation qui est là. Ok. Donc, amour qui te tend les bras, que tu transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. D'accord? Ensuite... Ensuite, vous aviez eu lâcher prise. Il faut lâcher prise sur une situation, sur quelque chose. Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. D'accord? Donc, ça veut dire que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Et vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Et ça, c'est très bien. Vous avez un nouveau chemin. Ok ? Ensuite, vous aviez compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. D'accord ? Ensuite, vous aviez eu ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour
toujours, n'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ensuite, anxiété. Ah, vous êtes dans l'anxiété en ce moment, vous êtes anxieux ou anxieuse. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. D'accord? Donc faites comme moi, quand vous êtes peut-être stressé, quand il y a quelque chose un courrier qui vient mais qui vient pas, vous posez des questions, ça peut être aussi une situation ou autre chose, et ben vous faites la respiration. Donc ça peut vous aider aussi pour la méditation. Donc vous inspirez, faire comme profond, donc comme ça. Je disais, excusez-moi, ça a coupé. Je disais, ange de guérison, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà les amis. Bon bah voilà, hein, toutes ces cartes. Hop, transformation, lâcher prise, compassion, ange bleu, anxiété, sagesse et ange de guérison. Voilà, c'est pour votre mois de juin, les amis. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris les messages, d'accord? Maintenant, on va se retrouver au mois de juillet et cette fois-ci, je serai, je l'espère du moins, je serai dans les temps. Voilà. Hop, je rangerai après, c'est pas grave. Voilà, bon bah je vous fais plein de gros bisous à vous les vierges, hein. Faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt, bye bye.